Bonjour les filles. Hello everybody. How are you? Comment ça se passe le moral aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Привет, девчонки, всем. Как дела? Как настроение? J'espère que vous profitez de vous progresser dans les extensions de cils intensivement jusqu'à fin de confinement. Pour devenir meilleur dans les extensions de cils. Parce qu'on va pas, j'espère qu'on va pas avoir une occasion comme ça, mais en même temps, avoir le temps pour se perfectionner et pour étudier, on n'a pas toujours cette chance. Donc, profitez bien. Bonjour Sophie. Votre moral, il est bien aujourd'hui, j'espère. Super, super, très bien. Le plus important, c'est de bien garder le moral. Parce que c'est déjà une base pour tout. Super, parfait. Bonjour, Dean. Parfait, je suis vraiment contente de vous voir. Top. Et tous les jours, on continue et tous les jours, on fait des efforts. C'est comme ça que le succès, il arrive vers vous. Aucun succès ne se fait pas tout seul et ne se fait pas comme un cadeau de Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas des succès, des surprises qui tombent du ciel. Il faut vraiment travailler pour ça et travailler dur et beaucoup. Plus vous travaillez, plus le succès il sera grand. Travaillez un peu, un petit succès. Donc, tout dépend de vos objectifs. Si il vous arrive sur le chemin du succès, vers le succès, que c'est normal, hein, nous sommes tous les gens et nous pouvons être fatigués et parfois le moral peut se baisser, c'est normal. Moi, ce que je vous conseille, je vais vous dire que j'ai pas connu aucune personne qui est arrivée au succès qui n'avait pas des moments qu'elle voulait tout abandonner, qu'elle voulait tout quitter, elle pensait qu'elle ne pouvait plus, qu'elle n'avait plus de force. C'est tout pareil comme dans le sport. Avoir un grand succès, c'est comme si vous devez acquérir une distance de courir 40 km. Est-ce que vous pensez que c'est facile? Est-ce que vous pensez que tout le monde peut le faire? Voilà, donc courir 40 km, cette grande distance, non, c'est pas facile pour tout le monde. Et sur la longueur de cette distance, bien sûr, plusieurs fois, que les gens, ils peuvent dire « Ah, bah peut-être, je vais pas arriver. Ah, peut-être, je vais quitter. » Nananani. Voilà, donc comme j'ai déjà dit, j'aime beaucoup dire ça. Déjà, celui qui arrive, c'est celui qui ne s'est pas arrêté. Ça, c'est règle numéro 1. Deuxième règle, dans la vie professionnelle. Lorsque vous avez parfois, comme en France, ils aiment bien dire un jargon, une expression comme ça, j'ai la flemme aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez une flemme aujourd'hui, alors qu'il faut le faire, il faudrait toujours mentir à votre inconscient. D'accord? Il faut être plus malin. Ce qui marche bien, c'est vous dites, ok, aujourd'hui, j'ai la flemme, mais je ne vais pas arrêter. Je vais le faire. Je vais continuer à le faire. Sauf que je vais le faire un peu plus longtemps que d'habitude. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps. Je ne vais pas aujourd'hui aller trop vite, trop intensif. Je vais le faire doucement, à mon rythme, comme je peux. Et lorsque vous faites ça, aujourd'hui, ben, la flemme, elle va partir. Parce que sinon, vous risquez, si vous dites « Non, aujourd'hui, je me repose. Non, aujourd'hui, je ne vais pas le faire. » Ça, c'est une piège et c'est une piège très malin qui peut vous stagner pendant des semaines et même des mois. C'est souvent, ça nous arrive parfois quand on a besoin d'attaquer un travail
je ne sais pas, quelque chose, je sais pas, on va dire, vous devez monter un dossier, quelque chose de compliqué et difficile. Et vous dites non, pas aujourd'hui, demain. Eh bien, si vous faites ça comme ça risque de partir pendant des mois, le travail stagné. Donc, faites-le comme vous avez prévu aujourd'hui. Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué, morte ou vivante, vous devez le faire aujourd'hui. Sauf que vous le faites plus lentement. Ok, bon, c'était un réchauffement avant de petit cours aujourd'hui, petite introduction pour le cours. Parce que tout ce que je vais vous raconter maintenant, c'est encore beaucoup plus complété, mieux présenté dans les dessins ou dans les vidéos sur notre plateforme pédagogique à l'école Kalinka en ligne. Mais même si je vous explique et je dessine pas, vous allez quand même comprendre beaucoup de choses et ça va vous aider dans votre carrière des extensions du cil. Surtout, ce sont des éléments essentiels et comme je dis, c'est bien de montrer aux élèves comment je travaille, mais s'il n'y a pas des explications et s'il n'y a pas montré, voilà c'est le blanc et voilà c'est noir, eh bien ça ne marche pas. Ce n'est pas une bonne pédagogie, c'est une démonstration. Démonstration chez Kalinka, c'est totalement gratuit. Comme vous le savez bien, ce sont des journées de workshop où avant c'était des conférences. Toute la journée, vous observez et vous regardez ce que je vous montre. Il n'y a pas de souci. Même encore plus, gratuitement, je réponds à vos questions. C'est ce qui se passe dans beaucoup des écoles. Ils vous font, pour moi, excusez-moi, ce n'est pas une formation. C'est pas parce que je critique, c'est l'analyse. Ce n'est pas une formation juste de faire la démonstration. La formation, c'est quand on montre comment il faut le faire et on explique chaque détail. Pourquoi on le fait comme ça et pas comme ça. Et quand on montre les erreurs qui peuvent arriver. Voilà, pour moi, c'est ça une pédagogie. Après, encore les corrections derrière, ça je dis même pas. Le sujet aujourd'hui, c'est collage de l'extension. En fait, c'est un extrait de nos cours. Donc, je vais un tout petit peu regarder c'est un cahier pédagogique que lorsque vous êtes dans nos cours en ligne, avant de commencer, vous avez un cahier à imprimer pour chaque cours. Et vous devez le remplir. Tout est fait, notre système de formation, elle est faite comme pour les enfants en maternelle. Vous devez que remplir avec un crayon, rajouter quelque chose, écrire ici, selon à ce que j'explique. D'accord? Donc tout ça, vous pouvez visualiser dans... Hop, désolé, il y avait une petite rupture de connexion. Ok. Alors, collage parfait. Qu'est-ce que ça veut dire le collage parfait? Et pourquoi on fait déjà les extensions? Donc, les extensions, on le fait déjà pour la couleur, modifier la couleur, modifier la courbe et modifier l'épaisseur du vrai cil naturel. Et aussi, peut-être améliorer, pourquoi pas, on est capable d'améliorer la forme de l'œil, d'accord, ou l'expression même de l'œil. Et lorsque tout est bien associé à ce type de visage, à cette femme, et actuellement aujourd'hui pour son âge et pour sa demande, carrément on peut arriver à presque donner un éclat plus frais, plus rajeuni, meilleur compliment pour les femmes qui ont fait les extensions, c'est quand on lui dit « Waouh, tu as une bonne mine aujourd'hui » ou « T'es bien illuminé » ou « T'es rajeuni » ou « T'es bien maquillé aujourd'hui » mais ou il y a quelque chose qui est changé sur ton visage mais on ne sait pas quoi. Pour moi, ça c'est un art de praticienne dans les extensions du cil qui a réussi à donner à sa cliente juste ce qu'il faut pour arriver juste à ce million qui est très sensible à ne pas le dépasser et qu'il manque rien. Ça c'est une expérience, déjà il faut suivre une grande formation et puis il faut avoir votre propre expérience et il faut être à l'écoute de la cliente qui est basée surtout sur la questionnaire. Ça on a déjà parlé dans nos téléconférences précédentes, on ne va pas s'arrêter.
Donc, coller les extensions du cils, avant tout, avec la méthode Kalinka, ça doit être impérativement collé sur un seul cil naturel et en plus adulte. Donc, ce n'est pas... je vais essayer de vous couper tout à l'heure un petit morceau, peut-être demain, lundi. Aujourd'hui, je dois rester un peu avec ma famille cet après-midi, au moins samedi dans l'après-midi et dimanche. Et je vais vous préparer pour la semaine prochaine un petit extrait de nos cours pour les débutantes où je vous montre les cils bébés, les cils adolescents et les cils adultes. Donc, bien entendu, dans notre méthode, on sélectionne uniquement les cils adultes. On ne touche pas les cils bébés. Avec cette méthode-là, la cliente, elle peut faire ses extensions 8 ans, 10 ans et plus pendant toute sa vie, pendant que ses poils, ils repoussent pendant qu'elle a les cils, les vrais cils. Parce qu'il nous faut cette support. On ne colle pas les extensions sur la peau. C'est tout comme les ongles. Donc, toute la vie, on a besoin d'un support. Tant qu'il y a cette support de l'ongle, on peut faire les faux ongles, accrocher une prothèse. Voilà. Donc, tout ce qu'il faut garantir lors de la pose, c'est ne pas coller ensemble les cils bébés et les cils adolescents qui sont pleins de croissance, qui vont venir pour votre prochain rendez-vous, certains pour votre remplissage. Donc comme ça, vous allez avoir le cycle de renouvellement naturel et que vous empêchez surtout pas ce cycle d'échange tout le temps. C'est pour ça qu'avec la méthode Kalinka, nos clientes, elles font, il y en a certaines qui viennent depuis le début de ma carrière de 2011 ou 2012, notamment moi-même, je fais mes extensions depuis 2009 avec cette méthode. Et regardez, il ne se passe rien. J'ai toujours mes cils. La longueur, elle est absolument pareille. L'épaisseur, la qualité, il ne se passe rien. Faire ce type de travail, ce n'est pas facile. Donc, ça dépend absolument des efforts et de la formation de base de l'esthéticienne. Il n'y a que elle qui peut garantir cette qualité et de ne pas abîmer les cils. Donc, notre objectif, c'est de poser de telle manière qu'on ne colle pas ni les autres extensions ensemble, ni on pose sur plusieurs cils ensemble, surtout pas. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer si on colle sur plusieurs. Ça va donner des paquets et autre chose beaucoup plus grave. Donc, nous devons assumer coller une extension, plusieurs extensions, mais sur un seul cil adulte. Et comment? Donc, première règle, règle numéro 1. On colle les extensions avec la distance entre la paupière, 1 ou 2 mm de la peau, de la paupière ou de la racine, comme vous voulez. Donc, on a une petite espace et après, on colle notre extension. On ne touche pas ni la peau, ni près de la peau. Ça, c'est l'extension qui est collée déjà parfait. C'est pas collé ensemble. C'est loin de la peau. Pourquoi aussi 2 mm? Parce que, ok, on fait séparer et avec bonne lampe et le fond blanc maximum possible, le patch le plus épais il faut qu'il soit pour qu'on ne voit pas la couleur de peau. Je vais vous sortir une conférence comme ça pour la semaine prochaine. Justement, je voulais et j'ai oublié. Pour le patch et les sparadraps, quoi la différence? Et même si on a super visibilité, imaginez-vous les petits cils, les pointes, à peine ils sont sortis de la peau, on ne les voit pas. C'est impossible. Donc, comment nous pouvons garantir à ne pas les toucher? C'est qu'en respectant cet espace entre la peau de 2 mm. Parce que quand c'est plus de 2 mm, on l'aperçoit quand même, on le voit. Maintenant,
la longueur de pause. La longueur de pause, c'est vrai que c'est mieux. Plus c'est collé l'un contre l'autre, plus long, mieux ça va tenir, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que parfois les cils chez les clientes peuvent être bouclés ou ou disciplinés, mal disciplinés, pardon. Et il tourne ici alors que nous devons coller incliné vers l'extérieur par exemple. Donc nous devons suivre notre objectif. C'est nous qui sommes dessinateurs de cette application qu'on va faire, de notre dessin, d'accord? Ou comme dans le maquillage. Par exemple, j'ai une cicatrice et j'ai besoin de dessiner quelque chose. Moi, je vais arriver à faire telle ligne qui va tricher et qui va donner juste le dessin, ce dont moi j'ai besoin. Avec les cils, c'est la même chose. Donc, vous collez, par exemple, le cil, il est tourné un tout petit peu comme ça à l'intérieur, mais vous devez faire, les extensions doivent être comme ça. Donc, vous collez 2 mm de la peau et ici, vous collez votre extension maximum possible dans la direction qui vous convienne, qui est correcte. Après, la pointe, elle va partir, ils seront séparés. Voilà. Donc, plus la longueur est longue l'un contre l'autre, l'extension et le vrai cil naturel, plus long ça va tenir, il n'y a pas de secret. Ça, c'est une des options de la tenue des cils. Voilà. Donc, ça, c'est, je vous ai expliqué, la tenue parfaite de l'extension. Maintenant, on va voir les fautes fréquentes. Donc, première faute que nous, on explique pour nos élèves, c'est collage près de la peau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous collez très près de la peau, même si vous ne touchez pas la peau, les petites pointes, elles sortent des cils bébés. On ne les aperçoit pas. Donc, vous risquez de les toucher. Et donc, ça va empêcher la croissance et ça va déranger. Et souvent, comment ça se passe, c'est que quand on accueille la cliente pour remplissage, par exemple, des esthéticiennes qui ne respectent pas ça, on voit les extensions qui sont quand même déjà plus loin de la peau, parce qu'ils continuent quand même des âgés, ils continuent, des grands cils adultes continuent quand même petite croissance. Et on voit des petits cils qui sont en boucle, collés à la racine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le petit cil bébé, la pointe, elle était accrochée au moment de l'extension, elle continue à grandir, elle est obligée, on ne peut pas empêcher physiologie. Donc, c'est comme les poils lors de épilation, parfois une poêle elle pousse à l'intérieur de la peau, elle est obligée de pousser. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à se rouler. Et bien les extensions du cil, c'est la même chose, elle devient en boucle comme ça, d'accord? Et en plus de ça, ça provoque, ça gratte, ça gêne, et la cliente elle va gratter et c'est elle-même qui abîme ses extensions. Plus tard, j'explique ça. Voilà pourquoi il ne faut pas coller très près de la peau. Et ils vont perdre la souplesse aussi. Justement, si c'est vraiment respecté 2 mm, c'est là comme il faut. J'ai tout testé, j'ai tout fait pendant des années et je vais vous dire que ça fait longtemps qu'on travaille avec cette méthode et c'est meilleur dans tous les sens. Maintenant, collage à la peau. Ça ne veut dire pas que c'est coller juste la peau sans extension, non. Quand on dit dans les extensions coller à la peau, ça veut dire que l'esthéticienne, elle a collé sur une extension, mais le faux cil, il touche la peau complètement. Pour détecter que c'est aussi collé à la peau, lors de son remplissage, elle va venir, elle va voir que l'extension, quand il tombe, il a comme une petite pied à la racine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la goutte de colle qui a touché la peau, elle était un peu étalée sur la peau et ça donnait comme une petite pied.
J'appelle ça. Donc, c'est pour ça que toutes nos clientes, une fois qu'elles passent par notre institut, on fait l'éducation de la cliente et on lui explique tous ces symptômes-là et on lui prouve qu'avec nous, il n'y aura pas ça et ça et ça et ça. Et c'est pour ça que nos clientes, elles ne quittent pas. Après, il faut assumer derrière cette qualité de travail parce que parler, c'est facile, mais il faut arriver à le faire et à chaque fois et pour chaque cliente. Donc, si vous collez à la peau, vous touchez la peau, d'accord? Donc ça c'est catastrophique dans le sens où ça va gêner, ça va gratter, ça va piquer. Vous allez avoir la sensation après la pause, la cliente elle va dire mais c'est lourd, mais je sens les extensions, il y a quelque chose, ça me pique, il y a quelque chose. Voilà. Donc, croyez-moi, elle va les gratter non-stop et non-stop. Les racines des cils naturels, elles sont assez fragiles. C'est difficile à arracher. Hein? Ils sont quand même costauds. Pour enlever, ça fait trop mal. Par contre, si elle va les gratter pendant 3 à 4 jours, et les racines commencent à faiblir et ça commence à lâcher. Et c'est là où la cliente, elle commence à perdre ses vrais cils naturels. Maintenant, et bien entendu, les cils ne seront pas du tout souples. Vous allez les toucher comme ça, ils vont pom, comme la strune, une strune de la guitare. D'accord? Ça sera rigide et ça va sauter. Donc, et si les extensions ils sont collées avec tout le respect des règles libres, vous pouvez les toucher, ils sont doux, ils reviennent à leur place doucement. Ils ne sautent pas. Donc, faute suivante. Qu'est-ce qui se passe quand c'est collé loin de la peau? Trop loin. Alors, si c'est collé trop loin, c'est là où ça retourne les extensions après. Ou en même temps, ce qui se passe, c'est que quand vous ne respectez pas des règles et vous collez sur les cils bébés, parce que la cliente, elle vous a fait la pression, elle a dit « Mais je veux encore plus de volume, mais je veux... » Je sais comment elles sont les clientes. Elles peuvent influencer sur l'esthéticienne, elles peuvent lui faire la pression. L'esthéticienne, elle a peur de perdre la cliente, elle commence à lui céder, elle colle sur tout. Donc, les extensions qui sont jeunes ou en pleine croissance, ils vont continuer à pousser et dans une semaine, ils seront loin de la peau et c'est là où elles commencent à s'incliner. Elle ne peut pas être stable. C'est normal, je pense que vous comprenez, c'est logique. Donc, la racine de l'extension n'est pas collée. Oui. Alors, ça, c'est ce phénomène et il arrive souvent avec des praticiennes débutantes. Et c'est absolument normal. Et c'est pour ça que les extensions ne peuvent pas durer longtemps. Comme ils peuvent durer, comme ils ne peuvent pas durer. Après, avec les débutantes, c'est marrant. Parce que moitié, elles vont durer parce qu'elles mettent trop de colle et c'est encore des gouttes qui ne sont pas étalées. Ah, bien sûr, les gouttes, ça tient au costaud. Comme moitié vont tomber vite parce que les racines des fossiles ne sont pas encore collées. C'est normal. Débutantes, elles n'arrivent pas encore à sentir ces micro-mouvements et tout viser. Donc, c'est normal. Donc, si la racine elle n'est pas trop bien collée, c'est vrai que ça va partir et décoller beaucoup plus vite. Ou vite. Voilà. Aussi, ça c'est venu dans ma tête tout de suite. Voilà, une faute, ça c'est plutôt pour la tenue. Pourquoi avec la colle ultra rapide, il y a des esthéticiennes qui disent mais j'ai acheté votre colle, elle ne tient pas. Mes esthéticiennes, elles disent, tout est tombé. Mes clientes, elles ont dit, tout est tombé. Alors, attention. La colle ultra rapide, vous ne pouvez pas faire des essayages plusieurs fois. Qu'est-ce qu'elle fait, l'esthéticienne? Elle a toujours l'habitude de glisser et reglisser et de mesurer. La colle instantanée, elle sèche vite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle touche plusieurs fois, ça s'accroche. Mais par contre, dans 2-3 jours, tout qui tombe, c'est normal. C'est, je ne sais pas, comme si c'est un cordonnier
qui voulait coller le dessus des chaussures. Il a essayé plusieurs fois. Mais colle, elle sèche en ce moment, dans les moments. Et hop, il a décidé, ah voilà, là c'est parfait, super, je garde. Le plus important que c'est beau. La personne va mettre les chaussures et au bout de 10 mètres, ça va tomber. C'est accroché un instant, maintenant c'est accroché, mais ça ne va pas tenir sur la longueur de plusieurs jours. Ok, qu'est-ce qui se passe si les extensions posées sur plusieurs cils? Pareil, c'est la catastrophe, dans plusieurs sens. Donc déjà, ça va provoquer tout comme toucher la peau, coller à la peau. Ça risque déjà de gonfler les yeux, ça va gratter très fort. Pas toutes les clientes, attention, il y a des clientes qui ne sont pas sensibles, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire ces dégâts. Donc, la cliente par contre qui est sensible, ça arrive tellement la sensibilité haute, par exemple moi, si vous m'accrochez ici juste à l'extérieur, deux cils ensemble, je vais avoir l'impression, mais comme si j'ai une graine de sable dans mon œil. Donc si la cliente, après la pause, elle vous dit, j'ai l'impression que j'ai quelque chose dans l'œil. Ah bon? Donc on va vérifier. Cet symptôme-là, elle va vous dire, comme s'il y a quelque chose à l'intérieur, comme du sable. Donc ça veut dire une seule chose. Deux cils qui sont accrochés ensemble. C'est vrai que même si avec Kalinka, on a une méthode spécifique, on a le contrôle à la fin et vérification de chaque extension. C'est notre propre méthode qui oblige toutes les élèves parce que ça garantit aux clientes d'avoir cette qualité de collage parfaite. Bon, on est quand même des humains et nous pouvons parfois ne pas voir quelque chose. Imaginez-vous, je suis derrière et là, un petit, il est accroché en bas. Donc, il faudrait encore vérifier et chercher, regarder derrière et sur les côtés et trouver où est-ce que c'est accroché. Dès que vous le décrachez, elle dit « Oh ben, c'est bon, c'est parti ». Donc, ne laissez pas partir votre cliente si elle vous indique tout de suite après la pause « J'ai quelque chose ». Recouchez elle et cherchez jusqu'à ce que vous trouvez. Il y a aussi un truc malin, très malin, qui peut arriver tout de suite une gêne juste après. C'est, vous voyez les cils du bas, même si on fait isoler avec un patch, parfois il y en a 1, 2, 3 qui ressortent, ils s'accrochent au haut. Et parfois ils ont la durée de vie. Hein. Aujourd'hui, leur durée de vie, c'est. Ils sont accrochés un peu au haut. Et quand on a ouvert l'œil, poum, il est parti. Et donc, imaginez-vous un tout petit cil du bas, la pointe accrochée au haut. Regardez, quand je vais fermer, clignoter l'œil, il a la racine qui se promène, et ben il va me toucher l'intérieur de l'œil. Et ça va gratter. Donc, s'il y a cette gêne, comme si quelque chose qui gratte, souvent, c'est parce que le cil, petit cil du bas s'est accroché au haut. Pareil, vous devez recoucher la cliente. Ne lui dites pas, ah ben ça va passer, ça va passer. Non, 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 ça va pas passer. Elle va le gratter tellement qu'elle va arracher tous les cils. Donc, recouchez, cherchez jusqu'à ce que vous trouvez. Vous allez apercevoir ce petit cil par sa racine qui est toute petite, blanche et ronde. Voilà. Alors, si j'ai pas oublié quelque chose. Donc, c'est vrai que quand c'est posé sur plusieurs cils en même temps, bon, parfois on rencontre des dégâts différents. Il y a le minimum des dégâts, c'est parce que l'esthéticienne, elle ne sait même pas qu'il faut faire le contrôle à la fin et qu'il faut tout détacher au cas où c'est attaché avec des petits et rendre le travail parfait à la fin. Souvent, c'est posé et il n'y a aucun contrôle ou posé au hasard. Et c'est parfois, il y en a jusqu'à poser sur 13 cils réels ensemble. 13, 5, 4, 10, 8, c'est des paquets comme ça. D'où la méthode est venue, pour quelle raison, on ne sait pas. Ce n'est pas notre problème. Voilà, donc c'est vrai que les extensions comme ça, ils vont tenir, vous savez combien? 3 mois.
Pourquoi? Parce que dans le paquet, il faut attendre que les derniers cils bébés meurent pour que tout le paquet il tombe. Mais la cliente, elle va le voir. C'est pour ça que nous, avec nos élèves et nos franchisés surtout et l'Institut, on garantit à notre cliente, si vous voyez même soit plusieurs extensions ou 2 extensions tombées ensemble ou posées sur 2 racines ensemble, envoyez-nous la photo. Parce que ça, c'est quasiment impossible. Surtout pas des extensions collées. Encore s'il y a un petit cil bébé, on ne sait jamais. Voilà. Donc, la cliente, elle va le voir. Qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que les clientes sensibles ou très sensibles, elles se retrouvent dans des hôpitaux carrément. Souvent, ces esthéticiennes-là, vu le travail qu'elles font, souvent, ils sont irresponsables. Parce que déjà, la personne responsable, elle va quand même rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas laisser partir la cliente avec des cils collés comme ça. Après, 3e niveau des dégâts, ça se rencontre toujours et après, on ne sait pas d'où ça vient. C'est, on dirait des bouquets, beaucoup de bouquets du volume russe, collés tous ensemble. Et la colle est étalée partout sur l'épaisseur de 3 mm, mais tout partout. On dirait qu'il y avait une fer à repasser qui est passé dessus. Ça brille comme une arc-en-ciel de partout. Là, par contre, c'est vraiment... Les gens, ils ne peuvent même pas fermer les yeux. Ça fait super mal. Ils se retrouvent à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? Ils n'ont même pas de produit à enlever. Ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Couper. Si c'est collé en plus à la peau, vous n'avez même pas 1 ou 2 mm pour couper. Il n'y a rien. Souvent, ces esthéticiennes-là qui ont fait des dégâts, ils ne récupèrent même pas ces pauvres clients. Donc, nous, par exemple, à l'Institut, ce qu'on fait... Après, c'est moi. Moi, j'ai suivi, j'ai diplôme infirmière. J'ai l'éducation, aider un malade qui a mal. C'est mon obligation. Donc, on récupère ces gens-là. Souvent, on les facture même pas. Donc, on les récupère en urgence. On leur fait la dépose. Et voilà, soit elle devient notre cliente, soit elle nous envoie ses copines, soit elle nous écrive des belles avis. C'est un geste comme ça. Si c'était des victimes, nous on leur fait ça pour leur récompenser quelque part, même si c'est pas nous qui avons causé les dégâts, c'est normal. Après, c'est notre politique de gestion de notre clientèle, ça c'est autre chose. Donc si vous tombez sur des clientes comme ça qui vous appellent, moi je vous conseille de récupérer quand même ces clientes, les pauvres, et avec Remover, parfois il y a des déposes qui durent 45 minutes et lorsque la colle va se fondre, ça pique les yeux. Donc attention qu'elle ouvre surtout pas les yeux. Après, les removers de Kalinka par exemple, ils sont pas dangereux, c'est juste parce que ça pique. Ni les yeux rouges après, ni rien. En pire cas, vous rincez avec l'eau tout de suite, mais vous devez l'emmener au lavabo avec les yeux fermés. Vous devez lui aider, surtout pas ouvrir les yeux. Voilà, donc après une pause comme ça, si la cliente n'était pas sensible, avec des paquets, elle porte ses cils 2 mois ou 3 mois, je sais pas trop quoi. Et ben ça c'est sûr qu'elle dit... Ah bah mes extensions, elles duraient 3 mois. Ça c'est sûr qu'ils vont durer 3 mois. Mais qu'est-ce qui va vous rester après 3 remplissages comme ça? Rien, c'est chauve. Il faut attendre 6 semaines, avoir même jusqu'aux 3 mois définitivement pour avoir tous vos cils naturels. Après, anatomie, physiologie, c'est autre chose. On lui donne à nos élèves dans les cours complets de théorie complète Kalinka pour les packs débutants et pour les packs multi. Alors, je vais voir un tout petit peu les questions parce que je vois que vous m'avez posé. Si on les colle à la paupière, le cil naturel ne pousse plus correctement. Je vous ai déjà expliqué si vous étiez connecté à l'heure, qu'est-ce qui se passe si on colle à la paupière. Sophie, moi personnellement, m'ont collé sur plusieurs cils naturels. J'ai des trous maintenant.
Ouais, c'est pour ça que les clientes, quand elles voyagent, moi je leur dis, franchement, je préfère que vous utilisez un mascara et qu'il ne vous reste pas beaucoup de cils plutôt qu'aller et en faire n'importe où et qu'on vous fait ces dégâts-là. Так. О, Сергей, привет. Рада тебя видеть. Ok. Comment éviter de coller sur plusieurs cils? Je vous invite à faire les cours Kalinka et on va vous apprendre absolument à poser les cils pour que ça ne colle pas avec les autres. Ça, je vous garantis. Tac, 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 il faut bien les isoler avec la pince. Oui, ça c'est isoler avec la pince, mais il y a encore beaucoup d'autres choses. Tac, je sais, mais pour les isoler le mieux possible, y a-t-il une méthode efficace? Écoutez, notre méthode, appliquée pareil, même pour des débutantes, nos débutantes, elles ne collent pas les cils ensemble. Justement, grâce aux méthodes Kalinka et aux méthodes pédagogiques de Kalinka. Ça, c'est aussi super important. Même en ligne, pour nous, c'est égal. Vous êtes en ligne ou vous êtes avec moi, c'est même méthode d'enseignement et on détecte tout. Au moment où je vous ai dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, vous comprenez sans problème et vous vous débrouillez parfaitement après. Tac. Le protocole de la dépose, elle est simple. Pour tous les cours débutantes, on a deux cours. Il y en a sur deux modèles. La démonstration filmée en temps réel, bien sûr. Tous nos cours sont filmés en temps réel. Vous avez deux déposes, la démonstration de deux déposes. Il y en a tout le protocole et tout. Parce que dépose, si je ne vous montre pas expliquer, ça me risque de faire une confusion. Encore qu'enseigner 2-3 bricoles, mais je ne prends pas la responsabilité de vous expliquer sur les mains la dépose. D'accord? Ok. Pour faire la formation à l'école d'Andernos, à côté de Bordeaux, c'est ça? Faut être expérimenté ou une débutante. Chica, Chilena. C'est la même chose. On a 3 packs. D'accord? On a un pack débutant, on a un pack multi, c'est débutant ou celle qui veut refaire, et ainsi que le débutant est compris, et après on a le volume russe à part pack ou séparément. Donc à Bordeaux, c'est identique qu'à l'école Kalinka ou qu'en ligne. En fait, tous les centres que vous voyez sur notre site, que nous, on vous indique ces adresses, c'est identique, c'est pareil. C'est pour tous les niveaux. C'est absolument le même système. Tac, Sophie. Oui, merci pour votre... Sophie, vous êtes bientôt mon assistante en direct. Merci pour m'aider à répondre. Écoutez les filles, si vous avez plus de questions, moi je vous dis à lundi. Comme d'habitude, tous les jours à 15h, sauf dimanche, jusqu'à fin de confinement, nos rencontres intensives pour se perfectionner. Chaque conseil est important et les conseils que je vous partage aujourd'hui, ça m'a coûté des années. Et encore plus, vous avez tout sur notre plateforme pédagogique si vous êtes notre élève et vous serez scanné et contrôlé. Il n'y a rien qui échappe et vous serez mise à la perfection, tout comme notre esthéticienne à l'Institut Kalinka. Merci Sophie à vous. Bon week-end et suivez nos cours comme vous voulez. Comme je vous ai dit, tous les cours avec diplôme ou sans diplôme, en ligne ou en présentiel, même si vous êtes en présentiel, vous allez avoir l'accès vers tous les copies des cours en ligne, de tout ce que vous allez suivre en vidéo. Vous avez l'accès à toute notre documentation identique, comme si vous avez suivi le cours en ligne. Donc présentiel et en ligne maintenant, ils sont toujours liés ensemble.
Absolument, c'est comme vous voulez. Venez étudier chez nous. Je porte la garantie sur les diplômes que je vous donne. Les diplômes, il n'y a que moi qui donne et je vérifie. J'ai des professeurs qui travaillent, qui vérifient et à la fin, non seulement à la fin, je vérifie, je corrige les cours 24 sur 24, mais aussi, à la fin, je vérifie tout le dossier de l'élève avant de lui fournir le diplôme. S'il manque quelque chose, je vous trouve et je trouve des moyens à vous corriger. Ok, l'atelier du style quelque part. Je voudrais bien savoir votre ville aussi. Ok, je suis contente de vous avoir vu. J'espère que mon énergie va vous faire bénéfique et ça va vous donner encore un drive, envie de continuer. Il faut toujours continuer, il faut jamais s'arrêter. Le succès, c'est un travail permanent, tout le temps. Le succès n'aime pas des arrêts. Et le succès n'aime pas des flammes. Tac. Ça coûte combien la formation? Alors, on a presque cinquantaine de forfaits de formation entre les packs, les franchises, en ligne, en présentiel mixte. Je vous conseille de me contacter en privé et je vais vous diriger. D'accord? Ok. Allez les filles, ciao. Bye bye everybody, have a good weekend, be the best in eyelash trainings. I wish to you will be the best in eyelash market. Девчонки, я вам желаю быть лучшими на рынке наращивания ресниц, чтобы у вас все получалось. Если какие-то вопросы, обращайтесь ко мне, я вам могу посоветовать, объяснить по-русски. По-английски я тоже пишу, разговаривать немножко сложнее, но тем не менее, if you have questions in English, no problem, give me all your questions. To speak English is a little bit difficult for me, but write, no problem, I am here for you. If you are in Canada, in Switzerland, in everywhere in USA, you speak Russian, French or English, I am Monday at 3 p.m. Love you.